aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous proposer un style de vidéo que je vous ai déjà fait il y a maintenant plusieurs mois et il s'agit tout simplement de vous donner des idées reçues sur la beauté ou d'autres catégories. Aujourd'hui j'ai inclus une idée reçue qui ne concerne pas vraiment la beauté mais qui concerne les youtubeuses et on va commencer sans plus tarder. Alors la première idée reçue que nous allons aborder c'est boire beaucoup d'eau, c'est bon pour la santé. Alors en fait ça il faut nuancer et surtout il faut définir qu'est-ce que ça veut dire que boire beaucoup d'eau. Il faut savoir que par jour on est censé boire de 1 à 2 litres d'eau dépendamment de la saison, de notre activité physique, etc. Mais personnellement j'avais tendance à penser que plus on buvait, meilleur c'était. Par exemple, notamment lorsqu'on a envie de détoxifier son organisme ou lors d'un régime, on pouvait boire 3 litres d'eau et ça ne posait pas de problème. Et en fait pas du tout, c'est mon médecin qui m'a dit que l'hyperhydratation était tout aussi nocif que le fait de boire très peu d'eau. Ce n'est pas bon pour les reins, donc en aucun cas il faut boire de l'eau, même parfois jusqu'à s'en dégoûter. L'idée de plus on boit d'eau, plus on élimine les toxines de son corps et meilleur c'est pour la santé, elle n'est pas vraie. En tout cas elle n'est pas vraie avec une trop grande quantité d'eau. Et après je ne parle pas des cas particuliers, des cas exceptionnels bien évidemment, mais normalement 1 à 2 litres d'eau par jour ça suffit. Ensuite la deuxième idée reçue, et ça c'est une idée reçue que l'on entend très souvent de la bouche des vendeuses, c'est utiliser sa crème de jour en tant que crème de nuit, c'est mauvais pour la peau, ça ne se fait pas, etc. Et c'est totalement faux. Il faut savoir que la principale différence entre une crème de jour et une crème de nuit, c'est que la crème de nuit est plus épaisse, et plus nourrissante et plus hydratante en général, mais vous pouvez tout à fait utiliser votre crème de jour en tant que crème de nuit et à la limite, il vaut mieux faire ça que de ne rien mettre le soir puisque c'est la nuit que la peau se régénère, donc il est important d'appliquer une crème avant de s'endormir. Vous pouvez utiliser votre crème de jour le jour et la nuit. Après c'est vrai que pour certaines peaux, notamment les peaux très sèches, elles ont besoin de plus de réconfort la nuit et donc de crème plus riche ou plus hydratante. Mais grosso modo, moi je sais que la plupart du temps j'utilise une crème de jour en tant que crème de nuit et je n'ai jamais eu de problème particulier. Troisième idée reçue, c'est l'après-shampoing s'applique sur l'ensemble de la chevelure et ça c'est quelque chose que je lis très souvent en fait sur le dos des flacons et c'est faux, en tout cas pour moi c'est totalement faux parce que si je fais ça, j'ai les racines très grasses et concrètement au bout d'une heure on pourrait penser que j'ai une friteuse sur la tête ou qu'en tout cas une friteuse m'est tombée dessus parce que vraiment ça dégouline et c'est pas du tout beau à voir. Il faut savoir qu'en fait un après-shampoing donc c'est quelque chose de beaucoup plus riche et qui est là pour nourrir le cheveu, mais c'est sur l'ensemble de nos longueurs, donc on va dire à partir de la nuque. Mais en aucun cas, en tout cas personnellement, il faut que ce produit rentre en contact avec notre racine puisque notre racine, elle a du sébum, elle a tout ce qu'il faut, ce sont des cheveux neufs si on peut dire ça. Donc l'après-shampoing, en plus de ça, vous allez économiser du produit, ça s'applique donc sur la longueur, à partir des oreilles à peu près, mais vous n'êtes pas du tout obligé de l'utiliser sur les racines. Alors après, peut-être que pour les personnes qui ont le cheveu extrêmement sec, même au niveau de la racine, il vaut mieux faire ça. C'est d'ailleurs une question qui revient souvent en commentaire. Parfois, je vous parle de certains produits et vous me dites, moi je comprends pas cet après-shampoing, il me graisse le cheveu, et quand je vous demande où vous l'appliquez et que vous me dites dès la racine, eh bien c'est normal. Puis quatrième idée reçue, c'est on peut faire un gommage pour le visage sans forcément faire de masque par la suite, et ça c'est faux et c'est quelque chose que j'ai fait pendant très longtemps parce que par flemme, je vais être honnête, c'est vraiment par flemmardise, je faisais un gommage mais je ne faisais pas de masque en me disant c'est mieux que je fasse ça que rien du tout, et en fait pas vraiment. Le gommage ça vient gommer la peau et ça vient casser, si on peut dire, le film hydrolipidique de votre peau, donc sa protection, sa barrière. Et donc une fois qu'on gomme, il est très important de faire un masque par la suite pour déjà hydrater de nouveau la peau, et surtout c'est à ce moment là que la peau va être le plus apte à recevoir un soin ou un traitement particulier. Donc vraiment après un gommage, à défaut, si vous n'avez pas de masque, vous pouvez hydrater votre peau avec votre crème hydratante, mais en aucun cas, il faut laisser la peau comme ça parce que ça peut faire apparaître quelques petits boutons. Et ça, moi, c'est quelque chose en plus que j'ai remarqué pendant très longtemps. C'est-à-dire que pendant des années, j'ai fait des gommages et pas forcément de masque après parce que j'avais la flemme. Mais je remarquais que dès le lendemain, je pouvais avoir des petits boutons. Et c'est tout simplement que votre peau n'est pas très ok avec le fait de lui faire un gommage, mais pas de masque par la suite. Donc c'est important si vous voulez une routine digne de ce nom. Ensuite, cinquième idée reçue, c'est pour trouver la bonne couleur de fond de teint, il faut tester son fond de teint sur sa main ou au niveau du poignet. Et alors ça c'est faux et pourtant c'est quelque chose que j'ai peut-être déjà dû faire il y a quelques temps, ou alors une vendeuse m'a conseillé de le faire comme ça et en fait ce n'est pas vrai.
pour la simple et bonne raison que si vous regardez la couleur de votre peau avec la couleur du dessus de votre main, ou pire au niveau du poignet, du dessous du poignet, vous allez voir que ce ne sont absolument pas les mêmes couleurs. Je crois que le pire c'est ici parce que tout simplement c'est une zone de votre corps qui n'est jamais exposée au soleil, sauf si vous marchez comme ça dans la rue, mais personnellement je vois assez peu de personnes marcher comme ça dans la rue, et bien donc c'est une zone qui est toujours très très blanche, ça ne sera pas une couleur adaptée à votre visage, ça sera beaucoup trop clair. Et pour la main ça dépend des personnes, mais la plupart du temps notre main est quand même un petit peu plus foncée que notre visage. Vous démaquillez ici au niveau de la mâchoire et vous mettez un petit peu de fond de teint et vous voyez tout simplement si le fond de teint se fond à votre peau, parce que c'est quand même dommage, surtout lorsqu'on voit le prix des fonds de teint chez Sephora, d'acheter une couleur qui n'est pas la bonne. C'est un petit peu jeter son argent par les fenêtres, donc vraiment n'ayez pas peur de tester sur votre visage et de sortir dehors. Finalement, une des dernières idées reçues, c'est pour les cernes, et en fait c'est l'idée qui consiste à mettre des sachets de thé au niveau des cernes le matin pour les décolorer ou pour les faire partir, etc. Et ça ce n'est pas vrai, et en fait c'est tout simple. Ce que ça va faire, donc effectivement ça va décolorer ou ça va changer la couleur de vos cernes. Vous n'aurez plus effectivement des cernes bleues, mais vous aurez des cernes marronasses, donc c'est à vous de choisir ce que vous préférez, mais c'est vraiment pas quelque chose qui est indiqué, parce que voilà, le thé ça va forcément un petit peu colorer votre peau et donc vous aurez des cernes d'une couleur un peu bizarre. Vraiment ce qui est meilleur, le plus intéressant pour décongestionner, notamment si vous avez des poches, vous pouvez prendre en fait le dos d'une cuillère que vous mettez 2-3 minutes au freezer et vous l'appliquez donc le matin. Ça prend peut-être 30 secondes et vous allez voir que ça va un petit peu faire diminuer vos poches, etc. Ça va aider à la circulation sanguine. Sinon ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement un petit massage au niveau des cernes, encore une fois pour activer la circulation sanguine. Ou sinon quelque chose qui est très efficace aussi, c'est l'eau de bleuet. Ça se trouve en grande surface, ça coûte pas très cher, et donc vous pouvez en appliquer un petit peu sur des cotons et laisser ça peut-être quelques minutes posé sur vos yeux, ça peut aider. Par contre, là où je suis désolée, c'est pour les personnes qui ont des cernes congénitales, c'est-à-dire des cernes de naissance. Il n'y a rien à faire, et la meilleure chose que vous puissiez faire pour justement faire partir vos cernes, c'est d'utiliser un bon anti-cerne pour les masquer, parce que voilà, lorsqu'on a des cernes comme ça depuis toujours, que l'on dorme pas, que l'on ait une hygiène de vie exécrable ou une hygiène de vie parfaite, vous aurez toujours vos cernes. Moi je sais que j'en ai toujours eu et j'en aurai toujours. Ensuite, la dernière idée reçue, et là j'ai un petit peu peur de me faire taper sur les doigts. Je me suis fait une liste pour savoir quoi dire en vidéo et je me suis dit, est-ce que celui-là je le dis, est-ce que je le dis pas, parce que j'ai vraiment peur de passer pour une connasse arrogante, autant dire les mots. Mais en fait c'est quelque chose que l'on entend très souvent sur YouTube, un peu moins dans la vie de tous les jours, en tout cas moi mes proches c'est pas un mot qu'ils emploient non plus tout le temps, mais sur YouTube limite il n'y a pas une seule vidéo où le mot n'est pas prononcé, c'est le mot loose. Par exemple, lorsqu'on parle d'une veste ample, d'une robe ample, un peu libre, on dit que cette robe est loose, et en fait c'est une erreur. On devrait dire que cette robe est loose, parce que to lose, ou tout ce qui se rapporte à lose, c'est perdre, etc., les perdants, machin truc, alors que loose c'est un adjectif qui veut dire relâché, mou, ample. Quand vous parlez d'une robe de cheveux détachés, vous dites que vos cheveux sont loose, mais en aucun cas loose, notamment lorsque je regardais des vidéos avec des copines québécoises qui se foutaient de la tronche, on peut le dire, de nous, parce qu'elles disaient voilà, vous employez un mot mais en fait vous ne savez même pas l'employer. Ce sont deux mots différents, to lose, donc avec un seul O, lose, tout ce qui se réfère à perdre, il n'y a toujours qu'un seul O. On met deux O, mais en fait c'est une erreur, alors que loose, donc l'adjectif, lui par contre a bien deux O et ça se prononce pas pareil, donc voilà. Ça serait comme en français confondre poison et poisson. Ça se joue à pas grand chose, mais concrètement si vous voulez faire manger du poisson à votre mère ou du poison, je pense qu'elle fera pas la même tête à la fin. Moi sur ces bonnes paroles, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye!